C'est dans quelques temps. Merci. Monsieur Denis Masséglia, vous êtes rapporteur spécial pour la mission Médias, Livres et Industrie culturelle. Vous avez la parole pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, je prends aujourd'hui la parole pour vous présenter l'évaluation des moyens mobilisés par l'État sur la mission budgétaire Médias, Livres et Industrie culturelle pour l'année 2023. Cette mission essentielle à la vitalité culturelle de notre nation regroupe les crédits de 2 programmes clés, le programme 180 dédié à la presse et aux médias et le programme 334 consacré aux livres et aux industries culturelles. En 2023, l'exécution budgétaire de la mission a atteint 731,7 millions d'euros en autorisation d'engagement et 725,7 millions d'euros en crédits de paiement, marquant une hausse significative par rapport à 2022. Cette augmentation de près de 100 millions d'euros témoigne de l'engagement du gouvernement à soutenir nos secteurs culturels dans un contexte économique, et vous l'avez dit, Madame la Ministre, particulièrement difficile. Dans un premier temps, j'aimerais bien parler de la mobilisation exceptionnelle en faveur des éditeurs de presse. En effet, le programme 180 a bénéficié d'une attention particulière, notamment à travers la mise en place, à l'initiative de l'Assemblée nationale, d'une aide exceptionnelle de 30 millions d'euros versée aux éditeurs de presse pour compenser la hausse des coûts de production exacerbée par les tensions économiques mondiales. Et vous l'avez dit, on n'était pas à la hauteur des coûts qui étaient concernés. Les crédits ont été versés en 2023 à l'agence de services de paiement qui a été chargée de l'attribution et du versement de l'aide. D'où ma première question, Madame la Ministre. Pouvez-vous nous indiquer le nombre d'éditeurs de presse ayant reçu cette aide en 2023 et pour quel montant total et moyen par éditeur? Le second point que je voudrais aborder avec vous, c'est le financement encore largement assuré par la mobilisation des taxes affectées. C'est-à-dire que la mission se caractérise toutefois par la prépondérance des dépenses fiscales et des taxes affectées aux opérateurs. Les crédits budgétaires ne représentent qu'un tiers de la dépense totale de la mission, restreignant la capacité de pilotage budgétaire du ministère. Sur l'ensemble de la mission, les produits des taxes affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée et au Centre national de la musique ont progressé de façon significative pour atteindre 824 millions d'euros en 2023 contre 754 millions d'euros en 2022. Le PLF 2024 a permis la mise en œuvre d'une nouvelle taxe affectée, celle sur le chiffre d'affaires des plateformes d'écoute de musique en ligne. Il y a quelques jours, en réponse à cette fameuse taxe streaming, Spotify, pour ne pas les citer, annonçait l'augmentation du prix de ses abonnements en assurant, je cite, « continuer d'exhorter le gouvernement à trouver des moyens alternatifs pour le financement ». Donc d'où ma deuxième question, Madame la Ministre, pouvez-vous nous éclairer sur la position du gouvernement sur ce sujet ? Pour conclure, la mission Médias, Livres et Industrie culturelle ne se résume pas à une question de financement. Elle est le reflet de notre volonté politique de garantir à chaque citoyen un accès équitable à la culture. En soutenant ces secteurs, nous affirmons notre engagement en faveur de la diversité culturelle, de la liberté de la presse et de l'innovation artistique. Mes chers collègues, il est de notre responsabilité de continuer à défendre ces valeurs et de garantir que les moyens budgétaires alloués soient utilisés de manière efficace et transparente. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre. Merci. Pardon d'être trop longue, je disais au Président, j'en suis désolée, mais ça permet de préciser. Alors peut-être que si je raccourcis, n'hésitez pas à me dire là où je n'ai pas répondu, ou je vous réponds très précisément, y compris si vous m'écrivez, comme vous le savez, je réponds très précisément aux parlementaires qui me demandent, et c'est légitime, des questions auxquelles je n'aurais pas répondu. Alors sur les aides, je vais d'abord faire un propos un peu global. Sur les aides à la distribution de la presse et aux abonnements, comme vous le savez, ça a été réformé suite à la signature d'un protocole qui date de 2022. Donc ça représente un soutien, c'était de l'ordre de 105 millions à l'époque en 2023. Donc là, on a eu évidemment un véritable soutien dans le cadre d'un protocole tout à fait rénové. Donc ça, là-dessus, je ne vais pas aller dans le détail, mais je vous donne le cadre global. Donc il y a une vraie vigilance de soutenir évidemment le secteur. Sur l'aide aux éditeurs de presse, c'est de 30 millions. Sur le nombre, alors justement, j'avais pas le nombre. Là, on me met que ça a bénéficié 504 publications, dont j'ai le détail, si vous les souhaitez, on peut aussi vous les transmettre. Donc, et sur le montant moyen d'aide par entreprise, c'est 176 millions euros. Donc ça, c'est évidemment là-dessus. Sur la taxe streaming, alors
Je sais qu'on nous a dit que ça a répercuté sur l'augmentation des prix sur les abonnements. À ce stade, je préfère en rester là. Voilà. Donc moi, je veux bien qu'on se voit pour discuter cette taxe streaming. Je sais que j'ai évidemment les plateformes qui nous mettent un peu la pression sur le sujet pour financer. Moi, je trouve que cette taxe permet de financer la musique aussi. Alors, vous allez me dire, c'est pas le Centre national de musique. Moi, dans mes vraies ambitions, j'aimerais que ce soit un centre comme le CNC, un véritable outil de développement, d'aide à la création, au développement, au soutien aux artistes et notamment la musique. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je n'irai pas plus loin que cela. Voilà. Mais j'ai bien entendu qu'il y a une répercussion sur les abonnements, que évidemment les plateformes ne gagnent pas d'argent si effectivement si on les taxe vraiment. Mais je suis là-dedans, donc moi je suis à votre disposition pour aller plus loin, pour y réfléchir, pour en discuter. Mais à ce stade, je préfère pas aller plus loin. Voilà. J'ai répondu sur... Ça vous va, Monsieur le Président? Très bien, très bien. Non, pas du tout. J'étais en train de préparer mon intervention. J'ai les questions que moi, je vais vous poser. Non, très bien. Constance Le Grip, vous êtes rapporteur spécial pour le compte spécial Avance à l'audiovisuel public. Vous avez la parole pour 3 minutes. Vous savez, si tous les ministres se demandaient s'ils avaient répondu dans le détail, ça serait parfait. Donc, je ne vais pas vous critiquer là-dessus. Oui, c'est vrai, je ne vais pas vous critiquer là-dessus. Ah non, allez-y. Merci.